Bonjour à tous et à toutes. Vous avez certainement entendu parler de l'influence de l'Inde sur la littérature, la philosophie de l'Europe, et notamment quand on voit des grands philosophes comme Arthur Schopenhauer, euh, on se demande comment ça se fait que l'Inde, qui était à l'origine de la pensée, a été occultée, cachée et mise de côté. Et moi, ça m'a un peu troublé, on va dire. Et je me suis dit, il faut que les gens soient honnêtes, accepter à rendre l'origine, la source, d'où ça vient cette philosophie d'Arthur Schopenhauer, pour ne citer que lui. Il y a aussi effectivement Emmanuel Kant, qui était aussi, qui a vraiment, qui s'est inspiré de l'Upanishad, le texte fondamental de l'Inde, le texte fondateur de la civilisation indienne. Et Arthur Schopenhauer, donc, qui est né euh, qui a vécu entre le 22 février 1788 jusqu'au 21 septembre 1860. 1860. C'est le philosophe allemand qui est bien connu en Europe. Euh, et donc, il a été l'un des premiers à s'inspirer des livres sacrés de l'Upanishad de l'Inde. Les- En fait, il disait, l'allemand, enfin, le philosophe allemand, Schopenhauer, que je prononce Schopenhauer. Moi, je n'ai pas l'accent allemand, ni l'accent français d'ailleurs. Moi, je vous dis, euh, je vous donne ce nom tel qu'il a été, tel que je peux l'appeler, tel que je peux prononcer. Donc, Arthur Schopenhauer considérait l'Inde comme le pays de la sagesse, la plus ancienne et la plus vierge, le lieu d'où les Européens pouvaient retracer leur descendance et la tradition par laquelle ils avaient été influencés de tant de manières décisives. Il considérait les Upanishads comme la lecture la plus profitable et la plus élevée qui soit possible au monde. Elle a été le réconfort de ma vie, disait-il. Il sera le réconfort de ma mort. Vous voyez à quel point ce livre a impacté et a influencé le mental d'Arthur Schopenhauer. Un Allemand loin qui vivait dans une contrée froide, enneigée, qui n'a rien à voir avec le ciel bleu de l'Inde. Et donc, et pourtant, il a été influencé qu'à travers les traductions, des œuvres des Upanishads, euh, donc par les Persans, notamment par les Persans qui étaient à cette époque le colon de l'Inde, euh, qui s'appelait Darasko. Et cet homme-là était le fils aîné de Shah Jahan et le constructeur de Taj Mahal, Shah Jahan. Et c'est son fils aîné, c'est Darasko, qui a traduit ce livre. Et il a vécu entre 1615 et 1659. Il a traduit ce livre de l'Upanishad de sanskrit en persan, du sanskrit en persan. Et ce livre s'appelait Sir Akbar. Donc, l'Akbar étant donc son grand-père. En fait, hein. Donc, le grand-père étant, pour lui, c'est, 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 comment dirais-je, le grand-père, donc, et sûrement il avait fait référence à ce grand-père qui a dû lui insuffler une bonne idée de la littérature il a dû flatter la qualité littéraire des sages rishis et des Indes. Euh, donc, à mon avis, Akbar a dû influencer quelque part le Darasuko qui a traduit le livre des Upanishads en persan. Vous voyez, il s'était appelé
Kitab al-Maknoun, Maknoun, A-L-M-A-K-N-U-N, Kitab, K-I-T-A-B. Donc c'était les titres en arabe. Hein, donc c'est les Upanishads qui étaient traduits de l'arabe on dit de persan en français, quoi. Donc ce titre existait en arabe, qui s'appelait donc Kitab al-Maknoun. Schopenhauer a lu la traduction latine aussi des anciens textes hindous, les Upanishads, que l'écrivain français Anquetil du Perron avait traduite de la traduction persane du prince d'Arashko. Il a été tellement impressionné par cette philosophie qu'il a appelé la production la plus haute, la production de la plus haute sagesse de l'humanité, et a cru qu'il contenait des concepts surhumains d'Ia. Surhumain. À ce point, il était impressionné par ce texte d'Upanishad. Donc, je suis un peu consterné quand j'entends l'Europe, le siècle de la lumière, les connaissances philosophiques qui sont venues de la Grèce antique et tout ça, mais on occulte un petit peu l'Inde, alors que la Grèce elle-même a été terriblement influencée par l'Inde, étant donné qu'elle avait des colonies juste à côté de la frontière indienne, vous voyez, qui s'appelait, comment on appelle ça, Gandhara. À côté de l'Afghanistan, tout ça, il y avait des possessions de grecques qui passaient de main en main, c'est-à-dire de perse à la grecque, au grec, et ainsi de suite. Donc, là, dernièrement, donc, la Grèce avait aussi des colonies à côté de l'Inde, et ils étaient venus en contact avec les Indiens. Ils ont dû avoir, ils se sont rendus compte qu'il y a un trésor insoupçonné en Inde, et donc les Grecs ont été beaucoup plus généreux pour accepter et donner accepter que c'était pas eux l'auteur de ces connaissances. Ils étaient beaucoup plus honnêtes, et ils ont accepté que ça venait de l'Inde. Donc plusieurs fois on a trouvé des sites, dans les sites archéologiques, les traces de monnaies ou même des rois, des empereurs grecs attestés comme quoi ils avaient ils étaient soumis à l'autorité de Dieu Krishna, un truc comme ça. Donc à ce point ils étaient influencés par la culture et la religion indienne, quoi. Parce qu'ils n'étaient pas auparavant christianisés. Ils étaient toujours dans le paganisme. Donc ils étaient trop proches de l'Inde en matière dans la faculté de pouvoir voir le monde comme une expression multiple émanant d'une seule énergie. Vous voyez, c'est ça. Manifestation sous différentes milliers de formes, mais qui émane de quelque chose d'un point unifié, on va dire, d'un champ unifié d'énergie. Et donc, à mon avis, ça, les Grecs ont bien compris. Par contre, ils ont accepté, ils ont reconnu. Ils ont beaucoup de preuves qui montrent qu'ils ont reconnu que c'était les connaissances venaient de l'Inde à travers les traductions des œuvres sanskrites, des œuvres indiennes en sanskrit traduites en persan, voire en grec, en latin, et ainsi de suite. Donc, il y avait aussi, effectivement, dans les universités indiennes, des élèves, des Grecs qui venaient étudier dans les universités en Inde, Takshashila, qui était proche de la colonie d'ailleurs. Donc, ils venaient étudier. Et ça peut. Donc, l'homme européen, je ne sais pas pourquoi il a fait tout pour occulter les sources indiennes.
Et c'est vraiment dommage, parce que c'est pour l'honnêteté intellectuelle même. Il faut reconnaître ça, simplement. Dire que l'Inde a donné toutes ses connaissances à l'Europe. C'est pas... Et après, on peut dire aussi, nous avons ajouté notre point de vue personnel, on a commenté différemment le texte indien. Donc, ça ne peut, c'est très compréhensible hein, dans ces cas-là. Mais pas dire que c'est nous qui avons inventé de toutes pièces. Et la littérature de la philosophie de Kant est unique et distincte des œuvres indiennes. Ça, il ne faut pas le dire. Ni donc Arthur Schopenhauer lui-même, il ne le dit pas. Alors pourquoi on a l'impression que tout le monde veut éviter cette comment dirais-je, de remonter jusqu'à la source de l'œuvre de Kant, Emmanuel Kant ou Schopenhauer. Et c'est ça mon question. Voici donc les idées qui... Alors, je notais quand même quelques points avant d'ouvrir cette YouTube. Donc, je lis. Hein. Schopenhauer donc a lu le texte, j'ai dit, les Upanishads, de traduction persane du prince d'Arasukos. Je l'ai dit. Qu'est-ce que dit nos textes tels que les Upanishads et qui a attiré cet Allemand érigé comme le grand philosophe de l'Europe, or la vérité qu'il a juste découvert les idées des textes indiens et frappé par la beauté et la profondeur des Upanishads n'a fait que traduire dans ses livres. Qu'est-ce qui a attiré ce monsieur vers la sagesse indienne qu'il a traduit tout simplement dans ses œuvres, bien sûr en ajoutant ses réflexions personnelles. Je ne vais pas réfuter ça, vous voyez. Mais donc, voici les idées qui ont été utilisées par lui dans son livre. L'Advaita déclare, premièrement, que l'univers matériel n'est que l'illusion de la différence entre l'illusion de la différence entre êtres vivants ou entre différentes manifestations matérielles. Car la matière, in fine, selon la même science, selon même la science quantique, est vide et unifiée par une seule énergie créatrice omniprésente, omnisciente, universelle, et surtout interconnectée et unifiée à un seul point. Vous voyez? Donc, on a toujours entendu parler de cette parabole dans les Upanishads qui compare la création, on va dire plutôt la projection de l'univers, au lieu du mot création, on préférerait la projection, le mot projection. L'univers étant une sorte de projection, on compare avec l'araignée, vous voyez l'araignée qui tisse une toile d'araignée, ainsi Dieu a tissé une toile d'univers. Donc lui-même, l'univers sort de la bouche de l'araignée, la toile. Ainsi, l'univers sort de la bouche de Dieu. Ici, Dieu est une araignée invisible, bien sûr, qui n'est juste une comparaison, c'est juste un exemple pour dire que Dieu, de lui, il prend la matière d'œuvre pour fabriquer l'univers, de lui-même émane l'univers. Donc, l'univers n'est pas distinct de lui, et donc, quelque part, l'univers et lui, c'est la même chose. Et donc, quelqu'un que vous trouvez dans l'univers sous une forme ou sous une autre, n'est que Dieu, en fait, finalement. Vous trouvez une fourmi, vous le prenez dans votre main, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait le mouvoir, qui fait le bouger, qui lui donne de l'énergie, quelque part. Le soleil, l'éléphant, c'est pareil que la fourmi, petite fourmi, aussi petite qu'elle soit. Elle est aussi habitée par la même substance, même l'essence énergétique qu'un éléphant. Vous voyez? Ça, c'est à retenir. Et c'est deuxième point que je pourrais dire, donc la projection est un mot beaucoup plus apte pour décrire ça, ça je vous l'ai dit, qui est responsable de notre difficulté à interpréter objectivement le monde? Qui est responsable? Plutôt, qu'est-ce qui est responsable de notre difficulté à interpréter objectivement ce monde? Nos 5 sens, et bien sûr la vue, l'odorat, la faculté d'entendre, parler, de toucher, tout ça,
Et ensuite aussi, on peut y ajouter la faculté de réfléchir par rapport à l'organe du cerveau qui nous donne donc l'intellect, on peut le considérer aussi dans dans cette package, disons, de 5 sens plus l'intellect. Ça fait 606. Donc, avec l'aide de ces 5 sens plus l'intellect, nous comprenons, nous interprétons ce monde. Vous voyez? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre interprétation du monde passe effectivement par nos 5 sens et notre intellect. Du coup, cet intellect, comment dirais-je, ne peut pas, n'est pas laisser des traces sur notre interprétation. Et elle est forcément subjective. Pourquoi subjective? Parce que il y a l'ego qui entre en jeu. Pourquoi l'ego entre en jeu? Parce que l'ego dirige le monde de 5 sens plus l'intellect. C'est le gouverneur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'ego gère comme un chef d'entreprise ce corps et ses fonctionnements des 5 sens plus l'intellect, tout ce qui fait l'homme. Cet ego, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète, il fait une sorte de... Il est là comme une interface entre les facultés d'écouter, de voir, de penser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interprète tout ça à travers les 5 sens et l'intellect et il le traduit d'une manière subjective, d'une manière un peu personnelle, un peu différente. Du coup, un peu loin, un peu écarté de la réalité des fois. Du coup, qui n'est pas correct. Du coup, c'est comme si on regardait à travers un verre teinté, teinté de, voilà. Donc moi, teinté, qui fait que nous avons des difficultés euh, comment dirais-je, de comprendre le monde tel qu'il est. C'est ça le souci de toute l'œuvre des Upanishads, de pouvoir comprendre le monde tel qu'il est, et non pas tel que nos sens et notre intellect peuvent interpréter. Donc, jusqu'à là, je pense avoir bien expliqué. Et là, j'ajoute des points aussi. Donc, voilà, donc j'écris aussi sur quelques notes, j'ai pris quelques notes sur les livres d'Arthur Schopenhauer. Donc, il a écrit son livre qui est majeur, si vous voulez, le livre le plus important, il s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. Attendez. Die Welt als Wils und Wastelstall, dans lesquels il caractérise le monde phénoménal comme le produit d'une volonté métaphysique aveugle et insatiable. Donc il caractérise le monde phénoménal comme comme le produit d'une volonté métaphysique aveugle et insatiable, à peu près. Donc, s'appuyant sur l'idéalisme transcendantal d'Emmanuel Kant, qui est lui-même influencé par les textes sacrés de l'Inde, Schopenhauer a développé un système métaphysique et éthique correspondant au concept de dharma, vous voyez, qui rejetait les idées contemporaines de l'idéalisme allemand. C'est un peu comme si les Upanishads passaient d'un auteur à un autre pour devenir un livre distinct de l'original. Ainsi, ces auteurs pouvaient laisser penser, sans vouloir apporter des refus, sans vouloir le contredire, laisser penser une certaine voilà, idée comme quoi tous ces œuvres sont un peu européanisées, voilà, maintenant sont un peu lointaines des sources, hein, parce que de passage d'un auteur à l'autre, vous voyez, les livres se transforment aussi, et il devient un peu plus en plus lointain aussi, et il s'approprie aussi les Européens. Vous voyez, au départ, il y a un qui va s'approprier quelques idées fondamentales de l'Upanishad, et de lui, quelqu'un d'autre va copier aussi, il va s'approprier à sa manière les idées de Arthur Schopenhauer, et un autre qui va copier les livres de copieurs, en fait, d'auteur en auteur,
ces idées vont devenir plus ou moins proches de la tradition originale, plus ou moins, mais gardons toujours le côté central, parce que c'est quelque part, c'est les Upanishads qui ont allumé la première flamme dans leur esprit sur la vérité, la réalité de ce monde qu'ils voyaient et qu'ils croyaient un petit peu dogmatiquement en étant soumis aux règles du christianisme. Donc petit à petit, ils prenaient leur distance vis-à-vis de cette, comment dirais-je, de cette, vis-à-vis de cette lecture dogmatique du monde. Voilà. C'est moi, Dieu, qui vous dit, voilà, obéissez-moi, c'est moi, et ce concept linéaire de l'histoire qui va commencer à partir de cette naissance de Jésus, et ça va partir d'une manière linéaire, vous voyez, l'histoire devient une ligne droite. Alors que c'est la notion de l'hindouisme, c'est plutôt cyclique. Les Upanishads, cette conception est toujours répétée dans toutes les œuvres indiennes, et vous trouverez toujours une notion cyclique et non pas linéaire. Et quand on pose la question, avant des 2000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand vide. On ne parle pas de cette histoire du monde avant 2000 ans. On parle qu'à partir de 2000 ans, comme si le monde est né à ce moment-là, alors que le monde a existé plusieurs milliers d'années avant. Vous voyez? Ça, c'est aussi... bon, il y a un reflet dans mes... Malheureusement, il y a un reflet dans mes lunettes que vous voyez, mais bon, après, je ne peux pas ne pas porter mes lunettes. Tant pis. Hein. C'est un peu comme si les Upanishads pouvaient donc passer d'un auteur à l'autre. C'est ça que je voulais bien insister. Le résultat étant que l'origine de l'Inde reste à écarter de ses productions littéraires. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si les auteurs pouvaient laisser penser que c'est un peu leur œuvre personnelle. Alors, ils peuvent même ne pas le dire que ça vient de l'Inde. Mais Arthur Schopenhauer a bien reconnu, lui, il a reconnu, ainsi qu'Emmanuel Kant. Hein. Mais bon, certains d'autres, mais on n'entend pas souvent insister sur ce point-là, par d'autres auteurs, notamment, et qui laissent penser que c'est un peu le siècle de la lumière, la Renaissance, c'est européenne et tout ça. Alors que toutes les traductions venaient de l'Inde, de toutes les œuvres, en fait, s'il n'y avait pas la colonisation, bon, avec la colonisation africaine, ils ont vraiment exploité tout ce qui était ressources minières, tout ça. Ok. Avec les ressources humaines. Mais en Inde, non seulement ils ont exploité les ressources géographiques, les ressources souterraines, géologiques, terrestres, mais aussi les ressources intellectuelles. C'est ça le plus important, la matière grise. Ben, ils ont tout appris avec l'Inde. Bon, on fera d'autres, si j'ai le temps, on fera d'autres, des séances YouTube pour expliquer comment les sciences médicales ont été transférées depuis l'Inde jusqu'à l'Europe, pour apprendre aux Européens la chirurgie esthétique depuis l'Inde en fait. En fait, en Inde, c'était vraiment courant. C'est-à-dire les gens, depuis milliers d'années, ils opéraient facilement, sans même porter des titres comme chirurgien, tout ça. N'importe qui peut opérer sans aucune autorisation gouvernementale. Il peut, même les barbiers, paraît-il, étaient
était à même de couper un petit morceau de peau et de transférer sur le nez pour effectuer des opérations chirurgicales et esthétiques. Hein. Et donc en Inde, les mathématiques, vous connaissez, l'astronomie, les sciences des mathématiques, surtout les zéros, le système numéral, avec les zéros qui a sa place véritable dans le système numéral. Hein, elle n'est pas juste un, un signe représentant en absence de tout signe, en fait. Elle a une connotation, une signification à part entière, les zéros en question, dans le système numéral. Donc, ça aussi. Et donc, surtout côté sciences médicales, euh, enfin, en sciences mathématiques et astronomiques, c'est un peu toutes les sciences en fait, un peu toutes les connaissances scientifiques qui viennent de l'Inde en fait, à travers les Persans, à travers la maison de sagesse, maison de la sagesse, paraît-il, ça s'appelait comme ça, à Beyrouth, je pense à Bagdad, pardon, Beyrouth, Bagdad, excusez-moi, Bagdad, donc c'était la ville en Iran actuelle. Avant, on appelait la Perse. Donc, c'était la maison de la sagesse où séjournaient pas mal d'auteurs indiens, invités par certains Arabes. Les empereurs arabes ont invité ces Indiens pour aider les Arabes à traduire les textes de sanskrit en persan. Comme nous, en Inde, on pense jamais, on n'avait pas ces systèmes de propriété intellectuelle à cette époque. Les Indiens n'étaient jamais obsédés par la propriété intellectuelle des connaissances, parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose qu'il faut partager. Les connaissances, en Inde, était quelque chose qui est mis, entre toutes les mains. C'est un trésor commun de l'humanité. Donc, de génération en génération, on passait de main à main, de père en fils. Enfin, il n'y avait pas de restrictions. Des écoles sous les arbres diffusaient ces informations un petit peu sans même nommer qui a été l'origine de ces textes, en fait. Shushruta, par exemple, qui a écrit beaucoup sur la chirurgie médicale, n'était pas lui le premier auteur non plus. Avant lui, il y avait plusieurs qui ont écrit et dont les noms même étaient perdus, vous voyez. Donc, on est un peu loin de sciences médicales. Enfin, disons que tout ça, c'est pour vous dire que beaucoup de choses venaient de l'Inde. Donc, Schopenhauer, revenons sur notre Schopenhauer, et donc il a été parmi les premiers penseurs de la philosophie occidentale à partager et à affirmer les principes significatifs de la philosophie indienne, tels que l'ascèse, le déni de soi, la notion du monde en tant qu'apparence. Voilà, donc Kant avait soutenu que le monde empirique n'est qu'un complexe d'apparence dont l'existence et la mise en scène se passe seulement à l'intérieur de notre mental. Donc cette idée est complètement empruntée des Upanishads. Hein, donc que le monde empirique n'est qu'un complexe d'apparence dont l'existence et la mise en scène se passent à l'intérieur de notre mental. Vous voyez, ça c'est les Upanishads qui disent ça. C'est 100% de ce texte, et qui date de milliers et milliers d'années, avant les 1800 et avant 200 années là. En fait, pour vous dire, c'est qui est choquant aussi, que les Européens, ils ont tout appris il y a que 200 ans, alors que parce que c'est en contact, quand ils ont venu en contact avec les Indiens, donc les Anglais, les Français, qui ont colonisé l'Inde, et à partir de là, ils ont été choqués par cet aspect intellectuel aussi, vous voyez. Ils étaient venus comme des simples commerçants, mais ils se sont dit, on a fait un jackpot. Pas seulement on peut prendre tout ce qui est sous forme de la matière, tout ce qui est épices, tout ce qui est coton, tout ce qui est
ceci, cela. Mais ils ont aussi pris tout ce qui est livre littéraire, donc tout ce qui est mathématiques, astronomique, et toutes ces sciences-là. Donc, même aujourd'hui à Pondichéry, il y a un institut qui s'appelle Institut Indo-Français, franco-indien, qui ne fait que traduire tous ces textes en payant les ayats, oui, les ayats, les prêtres qui sont à la Réunion, qui sont dans les temples là, qui parlent un peu le sanskrit là, donc qui récitent les mantras là, en sanskrit. Ces ayats là sont employés comme des pandits, quand ils sont vraiment, ils ont fait des études très profondes en matière de sanskrit, en matière de Veda. Ils se font recruter par cet institut pour pouvoir aider cet institut à traduire les textes indiens. Et donc, depuis combien de temps? Depuis 300 ans, ça dure. Même après l'indépendance, le gouvernement indien permet ça, autorise le gouvernement, cet institut à continuer à traduire. Donc la traduction ne s'est pas arrêtée actuellement encore. Donc ça continue toujours. Hein. Donc c'est un processus que quand je parle de tout ça, c'est pas du passé. Hein. C'est quelque chose qui se passe même actuellement, en fait. Donc il y a des preuves qui sont vivantes, en fait. Vous pouvez aller chercher vous-même à Pondichéry comment ça se passe au niveau comment ils copient, voilà, comment ils traduisent tout ça. Mais auparavant, c'était pas le français, c'était surtout le persan, surtout le grec, surtout tout ce qui était dans l'Asie centrale. Donc, c'est eux qui ont importé les connaissances indiennes en premier. Et par rapport aux latins aussi, qui ont eu quelques contacts avec les Tamouls, en fait, de l'Inde du Sud. Parce que nous, les Tamouls ont eu beaucoup de contacts plutôt avec la Rome. Et pourtant, la Rome était beaucoup plus loin que l'Asie centrale, tout ça, par rapport au nord de l'Inde. Mais les Tamouls étaient des grands navigateurs. Et donc, ils ont construit de grands bateaux à cette époque même. Ils ont pu aller jusqu'à Rome pour exporter leurs marchandises et importer d'autres, voilà, donc vice versa. Donc les Romains étaient au courant de toutes les connaissances indiennes aussi, mais c'était toujours importation des matières, hein, pas des livres sacrés de l'Inde scientifiques n'ont pas été encore diffusés à cette époque, il y a 1000 ans. Après, avec l'arrivée des Européens en Inde, là, ils ont compris qu'il y a une possibilité à exploiter la littérature, comment exploiter ses connaissances. Et donc, revenons à notre sujet de Schopenhauer. Il réitère dans la première phase de son œuvre principale le monde est ma représentation, Die Welt ist mein Vorstellung. Tout ce qu'il y a pour la connaissance, le monde est entier, existe simplement en tant qu'objet par rapport à un sujet. Voilà l'opposition entre l'objet et le sujet. Objectivité, subjectivité. Moi, sujet, vois l'objet, pas tel qu'il est, mais tel que moi, je le vois. Voilà. Avec une teinte subjective. Donc une représentation je représente ce monde, cet objet, à travers ce verre teinté. Dans le premier livre du monde comme volonté et représentation, Schopenhauer considère le monde sous cet angle, c'est-à-dire en tant qu'il est représentation. Mais le mot représentation, voilà, donc ils utilisent comme ils peuvent des mots pour traduire l'idée centrale de l'Upanishad. Hein. Bon, donc c'est des mots qu'on trouve dans la langue européenne, quoi. Représentation, voilà, sujet, objet, voilà. Où réside l'erreur dans sa compréhension? En fait, il attribue une volonté, dit en anglais willpower, volonté, die Welt, aux 5 sens et l'intellect, qui sont comparables au vent, invisible, amorphe, insaisissable et dénué d'une volonté propre pour moi.
sans intervention de l'âme suprême de Paramatma. Donc, sans cette lumière qui est derrière cet état d'éveil, état de sommeil profond, hein, même état de Turiya, qui est derrière plusieurs états qu'on a, l'état d'éveil, bien éveillé, mais l'état de rêve, là où on est dans un monde onirique. Mais on n'a pas encore vraiment décollé de la Terre. Et quand on entre dans le sommeil profond, on est plus proche de la vérité éternelle, de l'énergie, de la Paramatma. Donc on a perdu la notion du corps, le cinq sens, l'intellect, et tout est absent. Donc on est absorbé par la conscience. La conscience qui est comme un observateur, comme un spectateur. Quelqu'un qui est détaché du monde. Il observe en silence le monde mental, le monde de rêve même, le monde éveillé, la vie telle qu'elle se passe. Tous les jours, quand vous allez au bureau, quand vous parlez à votre chef, quand vous parlez à vos collègues, quand vous rentrez chez vous, quand vous parlez avec votre épouse, avec vos enfants. Derrière vos paroles et vos agissements, qui est là, qui est caché, qui est en train d'observer tout ça. C'est une sorte de caméra qui est suspendue au-dessus de vous, qui observe tout. C'est la conscience. Ça s'appelle la conscience. Donc, simplement, l'Upanishad le répète sans arrêt. Donc, à travers cette œuvre de l'Upanishad, Schopenhauer a pu introduire ces notions en Europe. Donc, la philosophie était à la mode à cette époque, hein, parce que beaucoup se sont mis à la philosophie, du coup, tout d'un coup, mais sans comprendre réellement la profondeur, la vérité, le fond de la question de l'hindouisme, en fait. Ils ont un petit peu été en contact avec certaines idées grandioses, ils étaient déjà émerveillés, ils commençaient à écrire des pages et des pages. Oui, c'est comme si ils ont juste aperçu une lumière et ils étaient déjà en train d'écrire des choses. Mais sans comprendre profondément. À mon avis, très peu des Européens ont pu aller jusqu'à la cesse, à devenir rishi eux-mêmes, à devenir swami, à atteindre cet état qui était l'état qui est voulu par les Upanishads. Mais on n'a jamais connu de gens européens qui sont devenus des gens observateurs dans le sens spectateur qui regarde son propre spectacle qui se déroule à l'intérieur de lui-même, vous voyez. Ça, c'est les buts. Mais on ne peut pas citer beaucoup d'Européens qui sont tournés à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sont toujours en train d'écrire. Quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui est auteur, quelqu'un qui parle du monde, il est toujours en contact avec le monde, sans pouvoir rentrer complètement en lui. Comme par exemple, certains rishis, comme les grands rishis, là, il y a un grand rishi comme Ramana Maharishi, voilà, de Tiruvannamalai. Lui, c'est un grand rishi. Lui, c'est un exemple vivant. Moi, je ne vois pas d'exemple vivant. En Europe, on n'a jamais eu des exemples vivants de ce genre, l'exemple de Ramana Maharishi. Et pourtant, c'est comme si un enfant, on lui donne tous les matériels pour étudier, il étudie, mais il étudie comme ça, par cœur, comme un perroquet, il répète, mais sans pouvoir comprendre l'objectif, en fait. Pourquoi on fait-on en fait? C'est la question pourquoi. Pourquoi, c'est ça, c'est intéressant. On peut lire des milliers de pages sans comprendre pourquoi on lit ça. Pour quelle raison? Il faut atteindre quoi?
En fait, tout ça pour dire, il faut, tout le monde extérieur c'est pas la peine de vous accrocher à ce monde extérieur, c'est tout. De méditer sur le monde intérieur, d'aller à la profond de vous-même et de chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. C'est ça l'appel de l'Upanishad. Mais sans comprendre ça, si vous écrivez que des pages et des pages, en tartinant sous forme de philosophie intellectuelle, c'est l'intellect, les 5 et 6e sens qui travaillent. Vous voyez? C'est le 6e sens qui fonctionne comme avec le carburant de pensée là. Mais c'est justement le contraire qu'il faut viser selon les Upanishads, c'est-à-dire l'état de non-pensée, l'état de l'espace où il n'y a pas de pensée qui arrive. Il y a juste, on éteint les 5 sens, on éteint l'intellect, tout est calme, tout est plat. Il n'y a pas d'activité mentale. Et ça, c'est pas facile pour ces Européens. Hein. Franchement, ils ne pourront pas. Hein. Je vous dis, je suis sûr et certain qu'ils n'arriveront jamais. Sans que, peut-être, ils peuvent arriver, mais il faut qu'ils passent des années en Inde. Au moins, peut-être, ça peut arriver. Hein, ça, bon, je ne dis pas complètement, ils sont incapables. Mais ils peuvent s'inspirer de Ramana Maharishi en vivant avec lui tous les jours. Par exemple, un sage encore qu'on peut trouver en Inde. Il y a encore des sages dans les Himalayas. Donc certains Européens peuvent encore, s'ils souhaitaient d'être sur cette voie, il faut qu'ils se lèvent tôt, c'est-à-dire qu'ils aillent un peu tôt dans l'enfance. Il faut qu'ils partent en Inde à l'âge de 10 ans, 5 ans, 6 ans, et avoir une certaine tendance naturelle. Sans cette tendance naturelle, je pense que sans cette qualité innée qui le pousse vers cette aspiration, c'est pas possible. Et cette tendance naturelle est un produit social. Du coup, il faut vivre en Inde pour avoir cette aspiration. Vous voyez, tout est lié tout ramène au fait que si quelqu'un vit en dehors de l'Inde, il a beaucoup de difficultés. Hein, difficultés pour capter tout ça. Donc, effectivement, Dieu c'est un peu injuste, moi je trouve. Un peu injuste parce que pourquoi l'Inde? Pourquoi pas les autres pays? Je ne sais pas. Pourquoi l'Inde, on peut donner cette ambiance spirituelle, alors que pourquoi pas dans les autres pays? Pourquoi les hommes dans les autres pays n'ont pas eu cette déclic pour chercher en l'intérieur d'eux-mêmes? Pourquoi ils ont voulu toujours chercher à l'extérieur le monde matériel, ils ont été tout le temps obsédés par ce monde matériel. Pourquoi? On ne sait pas. Vous voyez? Donc, à mon avis, à mon avis, voilà, c'est un fait social, c'est un produit social. La société tout entière est un gourou. Donc, la société indienne tout entière agit comme un être seul, une personne comme un professeur, un enseignant, un gourou qui transmet les connaissances. À travers les 5 sens, l'intellect, vous captez tout, depuis le petit son de cloche dans les temples, jusqu'au mantra récité par le prêtre, jusqu'à l'ambiance parfumée d'encens. Je ne sais pas, des petites choses comme ça qui vous font que vous baignez toujours dans cette ambiance d'ascèse. Vous allez dans l'ashram de Ramana Maharishi à Tiruvannamalai. Vous voyez l'ambiance, cette ambiance qui est incroyablement spirituelle. Dans ce silence qui est un silence que vous voyez, que vous avez jamais vu ailleurs. Vous voyez, c'est pas le même silence que vous voyez dans un monde occidental.
c'est pas la même chose, hein. C'est différent. Il y a quelque chose de différent en Inde. Dans les ashrams, dans les montagnes comme Tiruvannamalai, dans les temples, dans les Himalayas, dans les pays comme Rishikesh, et surtout dans les pays comme Varanasi, Benares, que les Britanniques appelaient Benares, mais c'est Varanasi, et Kasi, plutôt en tamoul. Donc tout ça pour vous dire que c'est aussi un effort collectif, c'est pas un effort individuel. C'est pour ça d'ailleurs, quand tout seul, c'est un être individuel, un individuel qui ne peut pas produire quelque chose juste en feuilletant des pages de livres des Upanishads, même s'il a la traduction la plus parfaite, vous voyez, plus fidèle, mais la société où qui l'entoure n'était pas propice pour que lui il comprenne que il faut qu'il se détache. C'est ça l'important. C'est pas juste écrire qui était important. Lui-même, il n'a jamais expérimenté le détachement intérieur, le détachement de ce monde matériel. Il n'a jamais été comme un homme qui méditait et qui s'isolait comme des swamis de Tiruvannamalai et Ramana Maharishi. Il n'a jamais été à ce point, non, en fait, c'est un saut dans un, je sais pas, c'est un saut en avant qu'il est difficile pour les Européens d'effectuer. Un saut dans le vide, dans un espace un peu vertigineux. Voilà. Schopenhauer a été donc, voilà, donc on continue. Où réside donc l'erreur dans la compréhension? En fait, il attribue une volonté d'Eiwilt aux cinq sens et l'intellect. Alors que ces cinq sens et l'intellect n'ont pas sont pas eux-mêmes euh, euh, dotés d'une volonté quelconque. Hein. Les cinq sens ne font qu'exécuter à partir de l'intellect qui gère le monde extérieur. Vous voyez, l'intellect c'est un sous-chef, mais le grand chef, c'est le suprême chef, c'est le Paramatma qui nous donne tous lumière. Donc à travers cet ego qui fait l'interface entre les cinq sens, l'intellect et le monde extérieur, l'homme gère la vie, sa vie, quoi. Hein? Tel un chien qui suit un parfum, nous suivons les interprétations de nos cinq sens et notre mental, sans faire attention au fait que ces derniers nous fait un portrait d'un monde erroné. Pourquoi erroné? Car subjectif. Pourquoi subjectif? Car ego vient voiler notre perception directe. À travers notre troisième œil, on peut avoir une perception directe, mais qu'est-ce qui nous fait obstruction? Qu'est-ce qui reste entre nous et le monde de cette perception? Ben c'est l'ego qui vient voiler cette perception directe. Donc, cette troisième œil dont on parle aussi dans les textes sacrés, était lié à une certaine faculté de voir au-delà des cinq sens et l'intellect. Donc, qui est le but de toutes les œuvres de Upanishads, en fait. Donc, d'où la nécessité de pratiquer la méditation transcendantale. Donc, qui veut dire qu'il faut transcender les cinq sens et l'intellect pour pouvoir capter le monde véritable, pour connaître l'ultime vérité, on va dire. L'ultime vérité à l'intérieur, derrière toutes ces façades de manifestations matérielles, comme les montagnes, les fourmis, les éléphants, l'homme, la femme, tout ça, derrière tout ça, il y a cette apparence, et derrière cette apparence, qu'est-ce qui est derrière cette apparence qui est tout ça? Voilà, que les Upanishads, il faut chercher dans les réponses à l'intérieur de nous. Comment et par qui a été introduit Schopenhauer à la sagesse indienne? Bon, ça c'est des points historiques que je notais. Schopenhauer a lu la traduction latine des anciens textes hindous, les Upanishads, que l'écrivain français Anquetil de Perron avait traduit de la traduction persane du prince Darashuko, intitulée Sire
Akbar. Vous voyez, Schopenhauer a été introduit pour la première fois à cette traduction. Comment dirais-je, Don Quixote de Perron, en 1800, par Friedrich Mager, hein, Perron des Upanishads, par Friedrich Mager en 1814, pardon. Donc Schopenhauer a été introduit pour la première fois à la traduction Don Quixote du Perron des Upanishads par Friedrich Mager en 1814. Ils se sont rencontrés pendant l'hiver 1813-1814 à Weimar chez la mère de Schopenhauer, selon le biographe Safransky. Mager était un adepte de Herder et un des premiers indologues. Cependant, Schopenhauer n'a commencé une étude sérieuse des textes indiens qu'à l'été 1814. Safransky affirme qu'entre 1815 et 1817, Schopenhauer a été aussi influencé par la pensée indienne grâce à son voisin de 2 ans, Karl Christian Friedrich Krause. Krause aussi a été une sorte de messager de la pensée indienne. Ils ont été, c'est un postier, un facteur, qui lui a donné, voilà, l'idée indienne, en sous forme de, c'est le destin aussi. Il était son voisin, donc pendant 2 ans, il a influencé grandement le Schopenhauer en parlant de l'hindouisme, d'Upanishad, tout le temps, en écoutant ses conversations. Schopenhauer a dit, il y a quand même quelque chose à fouiller de ce côté-là, vous voyez. Donc, un petit peu, tous ces gens-là l'ont intrigué, l'ont amené vers, l'ont amené vers l'hindouisme, vers les études védiques. Krause avait également maîtrisé le sanskrit, contrairement à Schopenhauer, et les deux ont développé une relation professionnelle d'ailleurs. C'est de Krause que Schopenhauer a appris la méditation et a reçu la chose la plus proche des conseils d'experts concernant la pensée indienne. Donc, plus dans l'échelon de qui a maîtrisé la pensée indienne, c'est bien Karl Christian Friedrich Krause, qui est à la fois qui maîtrisait le sanskrit, hein. Donc voilà, qui à partir de ce vice-là que Schopenhauer a appris et tout ça. La vision des choses est selon laquelle toute pluralité n'est qu'apparente, que dans la série infinie d'individus passant simultanément et successivement dans et hors de la vie, génération après génération, âge après âge, il n'y a qu'une et même entité réellement existante, présente, identique en tout. Cette théorie est copiée entièrement des Upanishads. Parce que, en fait, si vous voulez, qu'est-ce que je viens de dire? Au-delà du temps et de l'espace. La vision des choses, selon laquelle toute pluralité n'est qu'apparente, que dans la série infinie d'individus, passant simultanément et successivement dans et hors de la vie, c'est-à-dire quand on est vivant et après la mort, et de génération après génération, âge après âge, de ère de Kali Yuga à notre ère qui le suit. Ainsi, qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui est permanent à travers le temps, au-delà du temps et de l'espace? C'est ça qui était les sujets préoccupants pour les rishis, qui cherchaient à identifier ce ce qui possédait la qualité d'éternité et de stabilité permanente. Qu'est-ce qui ne changeait jamais, qu'est-ce qui était éternel. Voilà, c'est ça. C'est l'alpha et l'oméga du livre le plus ancien du monde, le Veda sacré, en fait, dont la plupart dogmatiques, ou plutôt l'enseignement ésotérique, c'est tout dans les Upanishads. Tout ce qui était la philosophie la plus profonde, c'est tout dans les Upanishads, et plus le Bhagavad Gita aussi, bien sûr. Donc les deux, sous l'étiquette, le parapluie qui le regroupe, c'est l'Advaita Vedanta qui regroupe toutes ces... c'est le seul mot qui peut c'est le mot qu'il faut utiliser pour encercler, cerner toute la philosophie indienne.
c'est l'Advaita Vedanta qui regroupe sous son coupe, sous son aile, toute la pensée indienne. Donc là, dans presque chaque page, cette doctrine profonde est expliquée à travers des paraboles et à travers des répétitions inlassables pour souligner l'essentiel de la leçon à retenir. C'est-à-dire, dans les Upanishads, sont des vrais pédagogues. Ils répètent, ils vous expliquent, à travers des paraboles, à travers des exemples, voilà, jusqu'à ce que vous compreniez voilà, l'essence, quoi. Mais après, il faut le pratiquer. Et ça, c'est grâce à toute une ambiance. C'est ça. Sur la base de la moralité, chapitre 4, le livre Upanishad, c'est-à-dire les Upanishads en allemand, était toujours ouvert sur la table de Schopenhauer. Donc Schopenhauer, quand vous entrez chez lui, les livres étaient toujours ouverts sur son bureau. C'est-à-dire, il lisait tout le temps. Il voulait comprendre. Donc, il lisait tout le temps ses livres avant de dormir chaque nuit. Il a souligné que la littérature sanscrite reste le plus grand cadeau de notre siècle et a prédit que la philosophie et la connaissance des Upanishads deviendraient un jour l'aimant qui attirerait l'Occident, le magnet, comme on dit en anglais, which will attract the Western world. Non? En anglais, on dit. Le monde occidental serait attiré par cet aimant, qui est l'Upanishad. Il l'a déjà prédit. Ça va se passer ainsi. Hein. De toute façon, la vérité ne peut être cachée longtemps. Quel que soit, en fait, c'est pour ça, à mon avis, c'est inutile de cacher certaines vérités. Pourquoi les gens veulent le cacher? C'est pas lui qui a inventé cette idée, c'est moi, je, tout ça. On ne peut pas cacher une vérité pour longtemps. Elle ne peut rester coincée sous le tapis pendant des siècles. Elle doit sortir un jour ou l'autre. Et c'est comme ça, c'est la nature des choses qui fait que la vérité sort. Vous voyez? Plus vous faites fondre l'or dans le feu, plus ça devient pur. Ça va pas devenir sale. Hein. Donc, plus le temps passe, plus la vérité restera toujours éternelle, comme les diamants. Voilà. Donc, en fait, ce que je dis là, alors, quelle est la philosophie quel est le livre le plus important dans les Upanishads qui a impacté véritablement Schopenhauer? Donc, parmi les œuvres indiennes, Chandogya Upanishad, dont le Mahavakya, c'est-à-dire la grande phrase, Tattvamasi, a vraiment façonné la pensée de Schopenhauer. C'est Tattvamasi. Ceci est toi. Donc, le grand Mahavakya qui l'a impacté. Satchitan Ananda. Voilà, c'est un peu ça. Oui, un Allemand l'a appris. Bon, je finis avec cette phrase. J'ai noté aussi pour que je conclue la conclusion avec ces 3 lignes. Oui, un Allemand l'a appris il y a quelques 200 ans. Maintenant, il est grand temps que chaque Indien, de descendance indienne, de près ou de loin, quelques parents ici et là d'origine indienne suffiraient. Hein. C'est pas la peine, on n'attend pas que vous ayez indien 100%, que vous ayez quelques gouttes de sang indien. Il faut le faire réveiller, cet instinct indien en vous, et aller réapproprier les Upanishads, réapproprier les connaissances des Upanishads. Cherchez la vérité à l'intérieur de vous, non pas toujours à travers les 1000 manifestations mondaines et matérielles que vous voyez avec vos yeux, que vous écoutez avec vos oreilles, que vous touchez avec les mains. Vous voyez, c'est pas ça qui va vous apporter quoi que ce soit. Un bonheur éternel ne se trouve jamais à l'extérieur de ce monde. Toujours une dépendance, toujours une chaîne qui va vous rendre encore plus esclave. Parce que plus vous cherchez à l'extérieur une joie, plus vous êtes dépendant de cette joie, de l'extérieur pour cette joie.
Par exemple, supposons que simplement, on va inventer un truc. Plus vous êtes, je sais pas moi, vous allez voir un film au cinéma, vous êtes accroché à un alcool, une bière, bah, vous êtes obligé de passer par une bouteille de vin pour avoir un sentiment de bonheur. Hein. Sans cette bouteille de vin, vous vous sentez un peu, ah non, moi, il me manque quelque chose là. Bah, si vous êtes habitué avec les cigarettes, bah, sans cette cigarette, vous êtes un peu perdu. Bah, si vous êtes aussi, bon, après, mais même de temps en temps vous fumez, c'est pas grave. Au moins vous savez que c'est une dépendance. Au moins la vigilance est là. Moi je pense que déjà le fait d'être vigilant, la conscience qui est dans votre tête, c'est déjà pas mal. Voilà. Avec ces quelques mots, je pense savoir expliquer. Puis après, je continuerai à vous dire. Enfin, un jour, s'il est possible, je vous en parlerai aussi de l'apport scientifique, mathématique terriblement vaste, copier, coller, géométrie, trigonométrie, voilà, tout ce que vous voulez. Toutes les sciences mathématiques ont été transférées de l'Inde à la Perse, de Perse au Rome, en Espagne, à Rome, en Grèce, voilà, en Égypte, tout le monde a copié depuis l'Inde. Ça, il n'y a pas de souci, ça c'est prouvé, démontré, A plus B quoi, égale A carré, plus D, A B plus B carré. C'est vraiment, faut prouver, hein, démontrer, mathématiques surtout, astronomique. Toutes ces sciences dont l'Inde était le grand, comment dirais-je, l'initiateur. Hein, c'est ça, l'Inde qui a initié toutes ces sciences au monde il y a des milliers d'années en fait. Hein, même pas. On dit 5000 ans, à mon avis, on dit souvent 10 000 ans, 5000 ans, mais moi je pense que c'est beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que 5000 ans. Dans la civilisation de l'Indus même a été un peu abrégée en disant que ça vient juste il y a 3000 ans, 5000 ans. À mon avis, ça date d'avant, de beaucoup plus loin que toutes ces sciences existaient même avant même l'Indus, la civilisation de l'Indus. Hein. La civilisation de l'Indus parle déjà des Védas, tout ça. Donc, il y avait aussi des statuettes de Shiva, tout ça, des femmes avec des bracelets, le look vraiment indien, quoi. C'était pas des Aryens qui venaient, comme disaient certains, une théorie copie. En fait, c'est des théories anglais. Hein. Les Anglais ont raconté comme quoi les Aryens venaient d'ailleurs pour nous apporter les Védas. Quelle bêtise! Et maintenant, heureusement, on a des preuves comme quoi c'était une fausse théorie, concoctée par les Anglais pour bien dire aux Indiens, restez dans votre coin, c'est pas vous le grand chef, c'est nous le grand chef. Hein. D'accord? L'intellect que vous avez, ça vient de nous, hein, des Blancs, de quelque part de notre religion, hein, on ne sait pas où, mais on vient de l'Asie, de l'Asie centrale, on est parti de l'Iran. Voilà. Un peu de confusion, voilà, donc on vient en Inde pour apporter tout ça sur un plateau. Hein. Non, nous, on est un peu comme ça, on est gentil. Hein. Donc, croyez-moi, toutes ces théories ont été démontées pièce par pièce. Hein. Ben, ça, c'est une grosse étude, ça. Hein. Ça, si vous voulez savoir, il faut, pendant des heures et des heures, étudier cette question à travers beaucoup de scientifiques, y compris des Français, qui ont bien compris cette théorie était fausse. Hein. Euh, ben, je pense que bon, ça me revient pas, mais il y a des grands scientifiques qui ont démonté. Hein, voilà, donc il y a un grand Français d'ailleurs. Hein. C'est un Français qui a prouvé que c'est une théorie qui est vraiment nulle. Et ça m'a, voilà. Donc bon, en tout cas, cette séance, je m'arrête avec l'Upanishad déjà. Et on verra après, parce que sinon ça va continuer, et puis on finira jamais. Donc on verra après pour les autres aspects de la question de comment les sciences indiennes ont été transférées en Europe. Ok, à plus, merci, au revoir.